Bonjour Pascal Pierrat, vous êtes députée européenne du Rassemblement national depuis 2024 et vous allez nous parler ce matin des ZFE. Voilà, c'est un sujet absolument passionnant. Bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs. C'est pas un sujet très passionnant, c'est un sujet extrêmement inquiétant, en fait. Vos auditeurs ont donc vu, savent qu'il y a une trentaine de ZFE qui sont ouvertes cette année. Il faut savoir qu'il y en a déjà plus de 320 en Europe et que le cauchemar n'est pas fini. Alors évidemment, tout cela se fait sous couvert du bien qu'on nous veut, hein. En l'occurrence, il s'agit de protéger nos concitoyens de la pollution de l'air. En réalité, c'est évidemment une norme européenne qui s'applique, puisqu'il s'agit de l'application de diverses directives, dont celle de 2008, dont on voit en fait aujourd'hui les effets concrets. Alors, il y a deux problèmes majeurs hein, sur ces ZFE. D'abord, l'opacité de l'origine, parce que tout cela a été élaboré sur des recommandations de l'OMS, recommandations auxquelles la France a pas participé que je sache, et qui donnent des critères en moyenne en fait de particules d'air nocives. Donc là, il y a un premier problème qui est l'opacité de la source. Le deuxième problème, quand on sait l'appétence qu'a la Commission européenne pour tout ce qui est écologie, etc., au point qu'elle en est même prête à soudoyer des députés pour voter le Green Deal, là, on peut quand même se poser la question de savoir si tout cela est tout à fait clair. Et le deuxième problème, vous l'avez compris, c'est évidemment la France dite périphérique qui va terriblement souffrir. Terriblement souffrir parce que c'est la double peine. Évidemment, le fait de ne plus entrer en ville pour travailler, pour y emmener des enfants, pour aller à l'hôpital, etc., etc. Évidemment, là, c'est quelque chose qui est absolument inconcevable dans un pays où doit régner la liberté de circulation. Et ces gens-là ne sont absolument pas équipés, ne peuvent pas s'équiper de véhicules adéquats qui sont évidemment beaucoup trop chers. Alors voilà, on va entrer dans une période de ségrégation sociale. Ni plus ni moins, de ségrégation sociale, avec, je rappelle quand même, en 2025, 43 nouvelles ZFE qui vont s'ouvrir en France. Voilà. Alors, Voilà dans quel pays on choisit de vivre. qu'est-ce que le Rassemblement national compte faire pour lutter contre ces ZFE au niveau européen comme au niveau national? Alors, au niveau national, on avait déposé une proposition de loi, hein, on s'est toujours opposé à la création des ZFE et on avait lancé une grande pétition qui va être d'ailleurs réactivée. Et au niveau européen, je vous rappelle que là, on est en train d'essayer de faire stopper le Green Deal. Et on est en train de trouver des alliances actuellement avec d'autres groupes pour interrompre cette écologie punitive dont procèdent évidemment les ZFE. Mais est-ce que ces zones à faible émission en France sont déjà installées? Vous nous avez dit qu'il y en a 30, il y en aura bientôt 48. Est-ce que si le Green Deal est stoppé au niveau européen, ça aura une conséquence sur la manière dont elle s'installe en France? Alors évidemment, il est toujours possible au niveau européen de revenir sur ce qu'on a décidé, et ça peut faire partie de ce que nous souhaitons pour dans le cadre de l'interruption du Green Deal. De toute façon, il va bien falloir qu'on se sorte de ce problème. Je crois d'ailleurs savoir que il y a des tribunaux administratifs qui sont déjà saisis hein, sur le plan national. Il va falloir qu'on se sorte de ce problème parce que pour l'instant, les agglomérations concernées ont décidé de suspendre la question des amendes. Mais quand les amendes vont commencer à tomber, quand les gens vont très réellement se rendre compte qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Si vous voulez, là, il va y avoir une telle bronca sociale qu'on va bien être obligé de faire quelque chose contre ce type de mesures. Alors, il y a une bronca sociale, effectivement, il y a même un mouvement qui s'appelle les Gueux, Alexandre Jardin en parle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une espèce de gilet jaunisation de la chose qui est possible? Il nous reste moins de 10 Je le minutes. souhaite.
Eh ben, écoutez, moi je le souhaite, parce que si on renonce à la liberté de circulation, si on admet la ségrégation sociale avec ceux qui peuvent acheter la voiture conforme et ceux qui ne peuvent pas l'acheter, écoutez, moi je souhaite en effet qu'on puisse arriver à un mouvement qui exprime une certaine colère, parce que tout cela est non seulement terriblement injuste. Je rappelle que les voitures qui sont exclues là des ZFE, je rappelle que ce sont des voitures qui passent au contrôle technique. Les gens payent des contrôles techniques qui sont valides, qui leur permettent de circuler. Vous voyez? Donc là, non seulement on est dans quelque chose d'injuste, mais on est dans une espèce de dystopie, en fait. Voilà, où plus rien n'a de sens. Merci beaucoup Pascal Pirat et espérons que les ZFE vont être balayés par le vent de l'histoire. Merci, à bientôt.